On va maintenant écouter le porteur de projet pour Egikoloc. S'il est prêt, merci de vous avancer. Je vous rappelle qu'il est important de garder votre masque tout au long, à tous dans la salle, et également parler fort afin que l'on puisse vous entendre. Les membres du jury ont chacun leur micro afin de poser les questions lorsqu'il sera temps. Merci. En fait, je me présente, c'est M. Barry Mamadouri, gestionnaire de profession. Bon, en fait, le projet que je viens vous présenter aujourd'hui est lié à mon entreprise que j'ai créée dans le domaine agricole depuis 2015 pour faire face à certaines problématiques qui sont liées à l'agriculture et dont nous proposons des solutions ici. En fait, Egikoloc SARL a été créé en fin 2015 et active dans le domaine agricole depuis 2018 et se veut être une porte d'entrée en Guinée pour les investisseurs dans le domaine agricole en donnant accès à des terres cultivables, une équipe de jeunes ingénieurs agronomes dynamiques et des matériels d'irrigation de pointe. Notre projet consiste à créer une base de données de propriétaires terriens n'ayant pas les moyens de les exploiter. Et n'ayant pas les moyens de les exploiter, nous les mettons en contact avec des investisseurs et les faire accompagner par des ingénieurs agronomes pour la réussite de leur projet. Ça, c'est le premier point que nous effectuons. Deuxièmement, nous fournissons et installons des matériels d'irrigation, l'aspersion et le goutte à goutte afin de permettre aux agriculteurs d'être productifs et opérationnels pendant toute l'année. En fait, les problématiques que nous avons relevées dans le domaine de l'agriculture en Guinée en fait, sont les suivantes. Le souci majeur des investisseurs, c'est d'abord l'accès à des terres cultivables. Ceux qui veulent investir dans le domaine agricole n'ont pas accès à des terres directement sans payer, débourser de gros montants. Le deuxième point, c'est que les propriétaires terriens et les investisseurs manquent de connaissances techniques pour mener à bout des projets de grande ampleur. Le troisième point, c'est la participation des ingénieurs agronomes qui est moins sollicitée en Guinée dans le cadre de la valorisation de l'agriculture. Et le quatrième point, c'est la non-maîtrise de l'eau, qui est un facteur primordial pour faire l'agriculture pendant toute l'année, parce que les agriculteurs ne doivent pas être des agriculteurs saisonniers. Alors, suivant. En fait, les solutions que notre entreprise agricole propose, d'abord, nous disposons d'une base de données de propriétaires terriens qui ont des terres et qui voudraient avoir des collaborateurs, des investisseurs et des ingénieurs agronomes afin d'exploiter leurs terres. Egikoloc met en relation les investisseurs et les propriétaires terriens avec la participation des ingénieurs agronomes expérimentés pour le suivi technique des projets agricoles. Egikoloc importe, fournit et installe des matériels d'irrigation agricole de différentes dimensions à travers nos plombiers. Ok, voici quelques images. La première image, ce sont les ingénieurs agronomes à notre siège à Kaporo, à côté de la station Shell, là où nous avons notre siège social, et quelques matériels d'irrigation que nous importons et que nous installons pour les agriculteurs. La première image, c'est en fait, une installation là où une pièce peut prendre jusqu'à 8 mètres. La deuxième image, c'est une pièce peut prendre jusqu'à de 50 à 100 mètres. Peut passer. Suivant. Ok, cette autre catégorie d'image nous permet ici de voir en image, les réalisations que nos ingénieurs agronomes sont en train d'effectuer cette année et les différents types de matériel que nous proposons, dont j'ai un modèle ici, c'est ce que nous importons de l'extérieur et tout le reste est fait à partir de la plomberie locale en Guinée. Suivant.
Ok. Notre part de marché en Guinée. Égicologue est à sa première année dans le cadre de l'accompagnement technique par des ingénieurs agronomes pour la réussite des projets agricoles. Nous exploitons cette année 14 hectares, dont 3 hectares à Maferea, 7 hectares à Mangata et 4 hectares à Tanene. Nous sommes en négociation très avancée pour 15 autres hectares. Après chaque visite de terrain, nous élaborons des comptes d'exploitation qui comprennent les intrants, les petits matériels et équipements et les opérations culturelles à mener afin d'effectuer le calcul de rentabilité de chaque projet avant de le démarrer avec l'investisseur. Égicologue fournit et installe. Égicologue a fourni et installé depuis 2018 des matériels d'irrigation pour plus de 8 clients à l'intérieur du pays. Suivant. Nos besoins actuellement pour pouvoir améliorer, comment dirais-je, notre rendement, c'est d'abord au niveau du renforcement des capacités via la formation, parce que nous avons besoin de formation pour améliorer nos offres et services. L'amélioration aussi de la visibilité à travers le marketing digital, que j'aurai à expliquer plus tard. Le troisième point, nous avons besoin d'un appui technique et financier et des équipements, dont 2 véhicules pour le transport du matériel et du personnel à l'intérieur du pays, 5 motos pour le déplacement des ingénieurs agronomes pour suivre les projets agricoles. Suivant. Ok. L'impact social, environnemental et économique sur les 3 prochaines années de nos activités. C'est d'abord une croissance des revenus des paysans au niveau de la communauté, là où nous opérons, et des parties prenantes. Cela favorisera le développement local et limitera l'exode rural ou l'immigration. La création d'emplois pour la main-d'œuvre locale, là où nous opérons, dont l'objectif est d'employer au minimum 300 jeunes dans chaque zone d'intervention. Soucieux au niveau de l'environnement, soucieux de la préservation de l'environnement, nous utilisons des techniques n'ayant aucun impact négatif bio, les engrais bio, la fumure organique et aussi l'augmentation de la production agricole dans les zones d'intervention. Suivant. Ok. Notre modèle économique. Nous avons un modèle économique participatif qui est basé sur la rémunération par pourcentage des collaborateurs à partir des bénéfices obtenus. C'est-à-dire, le propriétaire terrien, il a 20%, l'investisseur a 55%, Égicologue à 15% et les ingénieurs agronomes ont 10% sur les bénéfices obtenus. Et notre accompagnement technique s'effectue de l'accès à la terre jusqu'à la commercialisation des produits récoltés. Suivant. OK. Nos projections financières de 85 millions en 2019, grâce uniquement à l'irrigation, grâce à l'augmentation de notre portefeuille client, nous comptons accroître notre chiffre d'affaires à 150 millions d'ici fin 2020 et 250 millions en fin 2021 et créer plusieurs emplois directs et de multiples partenariats dans le domaine agricole. Suivant. OK. Notre plan d'action, c'est d'abord continuer l'identification des terres cultivables et les enregistrer dans notre base de données dont l'accès serait possible via un site web ou une application mobile. Rendre plus visible notre page Facebook qui a déjà plus de 5100 abonnés, avoir des représentations locales dans les 4 régions naturelles pour être plus près des agriculteurs, développer notre portefeuille client pour la vente des produits récoltés et promouvoir et valoriser nos produits locaux en Guinée et au-delà de nos frontières. Suivant. OK. Tout en vous remerciant du temps précieux que vous avez pris pour suivre notre présentation, nous espérons que le contenu de notre projet pourrait vous permettre d'espérer sur une nouvelle génération de jeunes Guinéens, porteurs et réalisateurs de projets novateurs pour le développement de notre chère Guinée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons passer la parole aux membres du jury qui sont à distance. Vous m'entendez? Monsieur Ponjo, vous m'entendez ou pas? Je crois qu'ils vous entendent, M. Diakité, sauf que leur micro est coupé peut-être.
Ah, d'accord. OK. D'abord, félicitations pour cette présentation. Vous nous dites que vous avez deux objectifs principaux. Le premier, c'est de mettre en contact les investisseurs et les propriétaires terriens. Et deuxièmement, vous voulez aussi mettre en place des infrastructures d'irrigation. Je voulais savoir comment vous comptez concilier ces deux objectifs. Parce que chacun de ces objectifs peut être une mission indépendante l'une de l'autre. C'est-à-dire, vous focalisez seulement, vous jouez un rôle d'intermédiaire pour mettre en contact les investisseurs et les propriétaires terriens, ce qui peut être un business en lui seul. Mais la question d'irrigation aussi peut être aussi un business en lui seul. Donc, comment vous comptez concilier ces deux? Et ma deuxième question, c'est par rapport au pourcentage qui doit revenir à chacun des participants. Vous dites 15%, 20% et 40%. Par rapport au pourcentage qui doit vous revenir, est-ce que c'est un pourcentage qui est payé une seule fois ou bien c'est continuel? Et si c'est continuel, sur quelle base les investisseurs ou le propriétaire terrien vont continuer à vous payer les 15%? Parce que souvent, quand on joue le rôle d'intermédiaire, vous avez soit une commission ou soit vous avez un pourcentage, mais qui est payé une seule fois. Donc, j'aimerais bien comprendre cet aspect-là. Okay. Merci bien pour la pertinence des questions. Vous disiez comment vous voyez votre projet comme réponse à la crise, le contexte actuel. Qu'est-ce que vous voyez que le projet peut apporter à la situation actuelle de BIFID? Merci. Allô? Bon, c'est pas une question très différente. C'est juste que, en même temps, lorsqu'il va répondre sur les pourcentages, je voudrais savoir pourquoi est-ce que les ingénieurs agronomes et EGILOC sont séparés. Est-ce que les agronomes ne font pas partie du cabinet EGILOC ou parce que ce sont des consultants externes aux besoins que vous êtes en train de recruter? Merci. Le premier point concernant, c'est-à-dire le parallèle entre nos deux activités, nous avons commencé avec l'irrigation agricole depuis 2018. Donc, auparavant, c'est ce qu'on faisait, l'irrigation agricole depuis 2018. C'est cette année que nous avons commencé l'accompagnement technique par des ingénieurs agronomes. Donc, c'est deux activités totalement différentes. La première activité est réalisée par nos plombiers et la deuxième activité est réalisée par nos ingénieurs agronomes. C'est totalement séparé. Donc, le deuxième point, en fait, c'est le pourcentage. Le pourcentage que vous faites quand nous avons affaire à un investisseur, nous présentons un compte d'exploitation dans lequel il y a toutes les dépenses à effectuer avec un calendrier d'exécution. Donc, si c'est pour les cultures maraîchères, parce que nous investissons le plus souvent sur les cultures maraîchères, qui au bout de 4 mois, 5 mois, déjà nous commençons à avoir un résultat. Donc, pendant l'exécution aussi, nos ingénieurs agronomes, ils ne percevront que des primes de fonctionnement pour leur permettre de se déplacer. Donc, que nous avons évalué à 800 000 francs par ingénieur agronome. Ce qui fait que pour qu'un ingénieur agronome soit fonctionnel, il a besoin de 3 champs de différentes dimensions. Donc, quand il a 3 champs, ça lui permet d'avoir 2 400 000 pour lui permettre de fonctionner. Mais ça, ce n'est pas son salaire, ce sont des primes de fonctionnement. À la fin, ce qui fait qu'il a droit à 10%, c'est parce que pendant tout le cycle, on ne réclame rien à l'investisseur. Et EGICOLOG et les ingénieurs agronomes, à part les primes de fonctionnement pour le transport et les communications. Donc, ce qui fait qu'à la fin, eux, pour mieux les motiver à donner un meilleur rendement, on l'a évalué à 10%. Donc, nous aussi, au niveau de l'accompagnement, comme c'est une entreprise, nous obtenons les 15%. Maintenant, le plus souvent, actuellement, nos premiers clients sont souvent propriétaires terriens et investisseurs en même temps, donc ils ont les 75% des bénéfices nets.
Quand on finit l'exploitation, on retire toutes les dépenses qui ont été effectuées, on restitue d'abord à l'investisseur, ce sont les dépenses nettes qu'on partage. Les bénéfices nets, ce sont les bénéfices nets qu'on partage. Par rapport au Covid, qu'est-ce que c'est ce que madame a... D'accord. Quand nous voyons actuellement les conséquences de la Covid-19 sur l'économie mondiale, là où toutes les frontières sont fermées et chaque pays est obligé de se concentrer sur la consommation intérieure de sa population, nous voyons la nécessité d'améliorer nos techniques de production et nos méthodes de travail. Nos méthodes de travail au niveau de l'agriculture, parce qu'il faut changer de méthode pour pouvoir permettre à ceux qui veulent investir dans l'agriculture d'accéder à une base de données à partir de laquelle ils pourront investir. Parce que s'il n'y a pas de base de données disponible pour dire à tel investisseur que nous avons telle terre disponible à tel endroit, ça serait difficile de le convaincre. Mais si cette base de données est déjà disponible, ça va motiver les investisseurs à venir vers nous et les proposer des ingénieurs agronomes avec lesquels ils auront à travailler. Et là aussi, nous ne gérons pas les finances de l'investisseur. C'est lui-même qui gère ses finances. Nous exprimons juste les besoins techniques qu'il faut, comment dirais-je, mettre en exécution. Nous allons au marché avec lui pour mieux choisir, c'est-à-dire la qualité des produits qu'on doit mettre à la disposition. Ok, donc, M. Gassama, une question? Merci beaucoup. Alors, je voulais aussi peut-être remercier le présentateur pour déjà le projet qui est assez intéressant en termes de concept. Ma question, c'est un peu par rapport au mode d'accès à la terre. C'est vrai, vous avez dit ici qu'il y a des investisseurs qui sont à la fois des propriétaires terriens. Mais allons sur le cas où l'investisseur n'est pas propriétaire terrien, où il doit avoir de l'investissement sur le terrain, notamment mettre en place le système d'irrigation, qui n'est pas tout de suite déplaçable au souhait. Et pour ceux qui connaissent un peu les problèmes liés au foncier en Guinée, quelle est vraiment votre connaissance en matière de législation foncière en Guinée? Et sinon, quel est le service qui vous accompagne dans l'établissement de ces contrats de partenariat entre un investisseur indépendant qui viendrait sans être propriétaire terrien et avec les propriétaires terriens sur lesquels on doit faire des investissements avec le risque éventuel que le propriétaire décide de reprendre sa terre à tout moment. Ok. Pour cela, nous avons un contrat que nous signons avec le propriétaire terrien et l'investisseur, parce que nous les mettons en contact, les deux. Nous mettons les deux en contact, le propriétaire terrien et l'investisseur. Maintenant, pour garantir l'investissement qui doit être opéré, nous demandons une garantie de 5 ans minimum, 5 ans minimum, parce qu'il ne faudrait pas que l'investisseur vienne avec son argent et qu'au bout de 2 ou 3 mois, qu'il y ait un problème. Donc pour cela, nous passons par les autorités locales, soit au niveau du district ou bien au niveau de la sous-préfecture, pour confirmer que réellement, c'est-à-dire à part les locaux avec lesquels nous travaillons sur le terrain, c'est-à-dire le contrat doit s'effectuer devant les autorités au niveau du district ou bien au niveau de la sous-préfecture, pour garantir qu'effectivement la terre appartient au monsieur et que le contrat qui va être signé, c'est pour une durée de 5 ans renouvelable, s'ils s'entendent. Mais le minimum que nous exigeons, c'est 5 ans pour la durée de contrat. Ok, merci beaucoup. Juste une dernière question. Alors, au niveau des différentes localités, il y a les démembrements de l'État qui jouent à peu près le même rôle d'accompagnement. Comment se fait la cohabitation entre Egui Coloc et ces démembrements, ces directeurs régionaux, préfectoraux de l'agriculture et tout ça? Comment se fait la cohabitation? Donc pour le moment, comme je viens de vous le dire, c'est cette année que nous avons commencé l'accompagnement technique. Donc pour le moment, nous sommes un peu à l'œuvre. Nous n'avons pas encore eu les contacts de l'État qui font ce genre de services. Donc pour le moment, c'est pourquoi nous avons besoin de plus de visibilité au niveau national pour nous permettre d'être plus organisés. Et grâce à votre accompagnement au SADEN, nous espérons être plus professionnels, plus performants au niveau de tous les domaines qu'il faut. Merci beaucoup, merci. Okay. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.